Comment calculer une intégrale triple en 1 minute? C'est parti. La première chose, c'est qu'il faut toujours intégrer de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on prend d'abord la première intégrale, c'est-à-dire celle-ci, avec le premier d, dr ici. Ce qui veut dire que quand on intègre comme ça, on constate que r est une variable, mais sin θ est une constante, puisqu'on intègre suivant r. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de sin θ, puisque c'est une constante. Par contre, je vais intégrer suivant r carré. C'est ce que je fais ici. Ça revient à une intégrale simple entre 0 et 1 de r carré dr, et on obtient un tiers. Pourquoi? Parce que c'est R3 sur 3, vous avez l'habitude. Une fois que j'ai fait ça, je peux passer à ma deuxième intégrale, c'est-à-dire dθ et 0 à pi. Donc maintenant, quand on intègre suivant θ, le sin θ n'est plus une constante, par contre le r carré devient une constante. En tous les cas, on a déjà intégré suivant r carré. Donc ici, je dois intégrer suivant sin θ, c'est ce que je fais, et j'obtiens 2. Pourquoi? Parce que l'intégrale de sin θ, c'est moins cos θ. Quand je remplace par pi et par 0, ça va nous donner 2. Et on peut finir avec notre troisième intégrale, c'est-à-dire dφ entre 0 et 2π, sauf qu'ici, il n'y a pas de phi. Donc c'est comme s'il n'y avait rien. Donc je calcule ceci, j'obtiens l'intégrale entre 0 et 2π de dφ. Bon ici vu qu'il n'y a rien, quand on intègre, c'est comme si on avait un 1, donc quand on intègre ça devient phi. Phi entre 2π et 0, ça devient 2π. Et finalement je dois multiplier toutes les intégrales que j'ai trouvées, c'est-à-dire 1 tiers fois 2 fois 2π, et j'obtiens la réponse qui est 4π sur 3. Vous savez donc calculer une intégrale triple maintenant.